Bonjour à tous, c'est Valentin. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc, ça va être sur Cinema 4D, hein, donc logiciel pour faire des objets en 3D. Donc, j'espère que ça va super bien se passer, hein, donc il n'y a pas de raison. Donc, sinon, vite fait, je vais vous présenter ma team, vite fait. Enfin, moi, surtout, je vais me présenter moi. Donc, je suis nouveau, hein, donc Valentin, ou Astrix, pareil. Donc, nous venons. Je remercie Alexis et Baptiste hein, pour avoir créé cette chaîne, donc cette team aussi. Donc franchement, je les remercie vraiment du fond du cœur et en plus en quelques jours 1K quoi, donc vraiment 0,1K. Désolé, donc sans sub, franchement ça fait super plaisir. Donc je vous remercie tous hein, et restez actifs. Donc voilà. Sinon ma chaîne, donc moi je suis aussi un player sur MW2, hein, donc voilà, mon petit background que j'ai fait, mais vraiment un truc que j'ai fait en 2 secondes. Voilà. Donc je fais des introductions, enfin, je suis GFX, voilà. Donc sans plus perdre de temps. Ah oui, juste un petit truc avant, c'est que je vous explique en fait sur la chaîne de ma team, enfin dans notre team, la section PS3 elle est presque dissoute parce qu'ils sont tous seuls sur Xbox ces petits bâtards. Et du coup on recrute. Et franchement si vous voulez rentrer dans la team la clear, hein, donc là 1,1K. Donc venez, envoyez-moi un message et tout. Et donc faudrait avoir PVR bon niveau. Ou si vous n'avez pas de PVR, il faut vraiment avoir un très bon niveau. Sachant que cette team, il y a une super ambiance, hein, sans déconner. Enfin voilà, c'est bon, passons à l'essentiel. Donc tout de suite sur Cinema 4D. Donc, c'est parti. Qui dit alors aujourd'hui, animation de texte. Donc ce sera le but du tuto, hein, vraiment de vous montrer comment faire bouger un texte, des lettres et tout. Donc sans perdre de temps, mot graphe, mot texte. Okay, vous cliquez sur mot texte et vous mettez le texte que vous voulez. Donc moi je vais mettre tuto, hein, c'est un tuto. Voilà, donc quand j'appuie sur police, ça bug toujours un tout petit peu au début, mais ça vient normalement. Voilà. Voilà, donc moi je vais prendre ethnocentrique, hein. C'est vraiment une police très, très simple hein, que tout le monde a, je pense. Donc ensuite, profondeur, vous mettez 80. Ou vous mettez ce que vous voulez, moi je mets 80. Voilà. Donc vous cliquez sur le texte, ensuite vous faites édition copier, édition coller. Donc là vous avez deux textes, hein, comme vous pouvez le voir. Attendez, voilà. Voilà. Donc maintenant, vous cliquez ici, double-clic ici, pour créer une couleur, un matériel. Donc vous cliquez sur couleur. Tac, je vais mettre un violet, je pense. Voilà, c'est violet. Vous allez dans réflexion, vous cochez réflexion. Et dans intensité, vous mettez 20. Voilà. Et dans texture, moi je mets Fresnel. Enfin après, si vous connaissez déjà le logiciel et tout, vous avez vos paramètres personnels pour vos couleurs, ou vous avez même des matériaux que vous avez téléchargés dans un pack GFX. Enfin, à vous de voir. Hein. Voilà. Donc j'ai mon violet. On est content, voilà. Ensuite, je vais créer un autre matériel. Là, double-clic, double-clic. Vous revenez sur couleur, hein, parce que si vous restez dessus et que vous changez la couleur, ça va rien faire. Donc, je vais dans couleur, je fais un petit blanc. Je coche réflexion, toujours pareil. 20%, voilà. Fresnel, 30%. Enfin, voilà, je fais vraiment un truc tout simple, hein, sans matériel, sans rien. Vraiment pour vous expliquer le principe. Hein. Je vais pas faire un truc de fou, quoi. Voilà, donc vous glissez vos couleurs. Voilà. Donc là, on fait un petit rendu hein, pour voir où ça en est chaque fois. Et là, comme vous pouvez voir, il n'y a que le violet qui apparaît. Hein. Donc on va prendre la couleur du violet, on va avancer un tout petit peu. Et là, si je me suis pas trompé, bah si je me suis trompé, et bah comme par hasard, on va avancer le blanc, voilà. Excusez-moi, je viens de me tromper. Ça arrive à tout le monde. Donc là, voilà, on a notre blanc et notre violet. Donc voilà, donc ouais, c'est vraiment pour, euh, pour faire joli quoi. Donc on va sélectionner nos deux textes. Hein. Soit vous restez cliqué et vous déplacez votre souris pour sélectionner le texte, soit vous appuyez sur mon texte et vous faites CTRL, vous restez appuyé sur CTRL et vous sélectionnez le deuxième texte. Désolé pour le bafouillage. Donc je dis ça parce qu'on va en avoir besoin dans 2 secondes. Donc vous sélectionnez les deux textes, hop, vous faites C de votre clavier, ce qui consiste à séparer les lettres de votre texte. Donc regardez, je prends le T, tac, voilà, le T se déplace. Sauf que si on veut que les deux T se déplacent, hein, faut faire comme j'ai dit. Merde.
faut faire comme j'ai dit, hein, faire T, appuyer sur T et cliquer et appuyer sur CTRL et appuyer sur le T. Donc pour sélectionner 2T. Donc tout de suite on va commencer l'animation. Donc vous vous placez à 0 ou à l'endroit que vous voulez pour en gros l'endroit là où l'endroit où on va se placer, c'est l'endroit où l'animation va commencer. Donc moi je me place à 20 et toujours avant de commencer on clique sur la petite clé là. Super important. Donc moi je la mets à 20. Donc en gros ça sera le T il reste. Là j'ai sélectionné le T, hein. J'ai rien sélectionné d'autre. Donc c'est super important. Comme ça en gros ça c'est là, ça va commencer comme ça l'animation. On va à l'endroit où on veut que ça se finisse. Donc moi je vais sur 60. Et là on va faire les mouvements voulus. Moi je fais juste des mouvements, hein. Vous pouvez mettre des effets, hein, des effecteurs, vous pouvez mettre des déformations de texte et tout, hein. Mais moi c'est vraiment pour vous expliquer le principe. Voilà, donc après moi je monte la lettre. Et une fois le mouvement fait, oula, c'est quoi ce petit sablier là? C'est bon. On rappuie sur la petite clé, hein. Donc, on peut voir là. Voilà. Tac. Donc ça donne ça, hein. Je vais faire ça pour toutes les lettres. Attendez, je vais juste quitter ça. Et ça. Voilà. Donc maintenant, on va prendre le U. Je vais cliquer sur U, j'appuie sur CTRL et j'ai rappuyé sur l'autre U. Donc on va se placer pareil, hein, à l'endroit où on veut que ça commence. Donc moi je veux que ça commence à 25. Voilà, donc on appuie sur la petite clé, on va à l'endroit où on veut que ça se finisse. Enfin, ouais, voilà, que ça se finisse. Et on va faire nos rotations. Donc moi ça me saoule un peu ce machin. Parce qu'en fait ma souris elle bug un peu. Donc, mais bon, hein, ça c'est vraiment chez moi, hein, c'est pas chez vous. Voilà, alors attendez un peu. Donc lui on va le faire faire un 720. Hein. J'ai pas envie de perdre du temps à bien régler tout. Voilà, on va le mettre là, donc il va faire un tour de plus. Mais comme je vous dis, hein, c'est pour faire le principe. Quoi. Et là, on rappuie sur la petite clé une fois que c'est fini. Je clique sur T, CTRL, je fais le T, voilà. Enfin, je fais le T. Voilà. Voilà. Donc là, je crois que j'ai pas appuyé sur la petite clé au début. Merde. Excusez-moi, je dis que c'est super important et j'oublie. Donc, je suis pas doué, je sais. Donc, je vais à 30, j'appuie sur la petite clé, je vais à 70, vu que c'est là où je veux que ça se termine. Voilà, je fais ma rotation. Pardon, voilà. 360. Voilà, et je vais le caler là. Vraiment, moi je fais comme je le sens. Donc, qui est sur O, CTRL, sur l'autre O, donc on va à l'endroit où on veut que ça commence. Je vais à 35, j'appuie sur la petite clé, je vais à 80. Sauf qu'il y a un petit problème. Excusez-moi, je me suis trompé. Alors, on va resélectionner 2T. Voilà, excusez-moi, c'est vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Là, on va faire la petite clé, je vais le refaire vite fait, tac. Voilà. Voilà, je fais en 2 secondes parce que là, ça m'a saoulé. Là, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Donc, en gros, voilà. Je reviens là, j'appuie sur la petite clé. Ensuite, je voudrais la tenter. Donc, O, je sélectionne les deux O. Je mets une petite clé, surtout pas oublier, hein, comme je viens de faire, vous avez vu, c'est trop chiant, faut toujours revenir et tout. On va à 80, pour moi, je vais à 80. Et on va faire. On va faire un petit 3-6. Voilà, c'est pas très précis, c'est pas. On fait le mouvement et on appuie sur la petite clé. Voilà, donc notre animation est faite. Donc si on n'a rien oublié, ça donne ça. Je pense rien avoir oublié. Voilà. Donc ça peut être sympa hein, dans une introduction ou un truc du genre. Voilà. Donc pour après personnaliser un peu, hein, vous cliquez là, vous restez appuyé et vous allez sur le sol. Voilà, je vais voir par rapport à ça, voilà. Non, non. Voilà, je vais mettre un sol. Hein. Voilà, donc c'est bien. Ensuite, je mets un deuxième sol qui va me servir de mur ce coup-ci. Vous allez voir, hein, c'est plutôt sympa, hein, l'effet de mur, genre comme si on avait un mur derrière. Voilà.
pour ceux qui n'arrivent pas, hein, en faisant un tuto, on apprend plein de trucs. Je suis vraiment là pour ça. Même dans les commentaires, vous pourrez me dire hein, les tutos que vous voudrez que je fasse sur Cinema 4D ou Photoshop. Voilà quoi. Alors, là c'est bon. Donc, on a notre texte, on a nos murs et tout, c'est plutôt joli, voilà. Je vais mettre une lumière, voilà. Par contre, faut pas prendre l'outil rotation hein, quand on utilise une lumière. Je sais pas si c'est beau comme ça, je vais voir. Ça bug un peu. Bon, je vais mettre comme je le sens, parce que comme ça, quand je le mets comme ça, je sais que c'est plus joli. Donc voilà, donc sans perdre de temps, hop, on va cliquer là pour faire les réglages de rendu. Donc cette icône là. Donc on va dans sortie. Moi j'ai déjà fait, hein. Je sais pas pourquoi c'est déjà fait, donc tant mieux pour moi, comme ça j'ai pas à tout refaire. Donc sortie pré-réglage, au lieu de pré-réglage, vous allez dans film vidéo. Oula, ma souris bug à mort. Pré-réglage, film vidéo, HDV, HDTV, 729, 97. Et là, il y aura image courante. Donc là, il faudra mettre toutes les images, hein, sinon ça fera juste une image. Enfin, logique quoi. Donc maintenant, vous choisissez, vous allez dans enregistrer, ça, oui. Enregistrer, ensuite vous choisissez votre chemin d'accès, hein, donc ça c'est, vous connaissez, hein, c'est comme dans tout. Et là, il y aura TIFF, je sais pas quoi là. Et vous mettez AVI hein, pour Mac et QuickTime pour Mac. Et donc ensuite anti-aliasing, il y aura géométrie, vous mettez au mieux. Là il y aura image fixe, vous mettez animation et là il y aura 1x1, 1x1, 4x4, vous mettez 2x2, 4x4. J'espère que j'ai été clair, voilà, je quitte. Les paramètres sont faits, super important. Sinon c'est inutile de faire. En tout cas voilà, donc l'animation est faite. On regarde vite fait. Tac 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 tac. Voilà. Et voilà. Donc après vous faites le rendu, hein. Moi je vais pas le faire parce que voilà, parce que mon PC il lag un peu déjà et j'ai plein d'autres de trucs à faire. Donc encore merci à tous hein, d'avoir suivi ce tuto et encore merci pour les 1K et allez faire un tour sur ma chaîne et laissez un petit j'aime, un petit commentaire sympa et si vous avez des questions à me poser, mettez dans les commentaires. Allez, au revoir.